Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. Je vais juste attendre que vous me rejoigniez 1 ou 2 minutes. Alors, bonjour tout le monde. Merci à ceux qui sont présents aujourd'hui. Merci à ceux qui me regarderont en replay. Donc aujourd'hui, un nouveau live, mais pas de recette. J'avais envie de vous parler de mon nouvel allié en cuisine, le BeSave. Alors, le BeSave, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une machine de mise sous vide alimentaire. Donc, ce qui fait la différence du BeSave comparé aux autres appareils de mise sous vide alimentaire, c'est un appareil automatique. Il est fabriqué en France. Il est breveté et sécurisé. Il est également le plus puissant sur le marché. Et aussi, le petit plus, c'est qu'il a un système de mise sous vide, en fait, qui va permettre d'utiliser des récipients en verre, donc réutilisables, et de ne pas utiliser des sacs plastiques qu'on va jeter à chaque utilisation. Et aussi par ce fait, en faisant la mise sous vide, les aliments en fait ne vont pas être déformés. Ils vont rester vraiment intacts comme vous les avez, vous allez les retrouver vraiment comme vous les avez emballés. Et contrairement aux sacs plastiques en fait qui vont parfois déformer en faisant la mise sous vide certains aliments comme les cakes, le pain de mie, tout ce qui est mou, voilà, par aspiration de l'air en fait ça va complètement les déformer. Donc là c'est vraiment l'avantage avec le BeSave. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc en fait, vous avez différents récipients. Donc les récipients, ils sont en 2 matières. Donc le récipient, le fond du récipient, il est en verre. Donc c'est du verre borosilicate. Un verre qui est très résistant, qui résiste à plus de 500, enfin un maximum 500 degrés, ce qui est très élevé. Il supporte aussi les écarts de 120 degrés, donc il n'y a pas de souci si vous passez du chaud ou froid. Au froid, il n'y a vraiment aucun problème. Donc ils vont très bien au congélateur, ils vont au four, au micro-ondes. Donc ça par contre sans leur couvercle. Leurs couvercles, en fait, ils sont en plastique Tritan. Donc c'est un des meilleurs plastiques que vous trouvez sur le marché alimentaire. Il est vraiment de très bonne qualité. Vous avez également une valve, c'est par là que l'appareil aspire l'air, et vous avez également un joint. Donc pour l'entretien, la valve et le joint, vous pouvez les retirer, les laver du coup à la main, bien les laisser sécher avant de les remettre dessus. Donc les couvercles à laver à la main de préférence, et les récipients, vous pouvez sans problème les mettre au lave-vaisselle. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Donc le BeSave, il est compact, il est design, il fait très peu de bruit. Donc vous pouvez le laisser sur le plan de travail sans problème, il prend vraiment pas beaucoup de place. Il est donc automatique, donc on le branche. Il va consommer de l'énergie uniquement quand il est en fonction. Donc tant qu'il ne fonctionne pas, il ne consomme rien. Donc vous placez la pompe sur le plan de travail. Vous prenez un récipient. Donc là j'ai
le petit récipient. Vous mettez donc vos aliments à l'intérieur. Laissez de préférence 1 cm de vide pour pas prendre de risque, hein, pour éviter d'aspirer les aliments. Donc, on place le couvercle comme ceci. Vous mettez votre récipient contre le B-Save. Vous prenez la tête d'aspiration et en fait vous allez le placer comme ceci. Vous appuyez quelques secondes et vous relâchez. Il se retire tout seul. Donc voilà, ça c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc pour les petits récipients, l'idéal c'est d'appuyer 10 secondes, de garder l'appui sur la tête 10 secondes et pour les grands 30 secondes. Après, plus il est rempli et plus rapidement la mise sous vide se fera. Voilà. Donc pour les récipients, vous avez différents récipients, différentes gammes. Vous avez donc les récipients rectangulaires. Donc ça, celui que je vous ai montré, c'est le tout petit. Il a une contenance de 0,5 litres, donc avec son couvercle. Je vous montre comment ouvrir le récipient. En fait, il y a la petite valve au milieu. Vous avez juste à pousser sur le côté. L'air se vide et vous pouvez l'ouvrir à nouveau. Voilà. Donc, petit récipient de 0,5, le moyen de 1,3 litres, toujours avec son couvercle. Vous avez aussi un grand récipient dans lequel moi je mets très souvent ma salade verte. Depuis que je prends des paniers en fait de légumes directement chez le producteur, en fait c'est des très grandes salades et pour deux c'est beaucoup trop, donc du coup pour la garder vraiment intacte, je la conserve sous B-Save et franchement c'est génial. Elle se garde 3 semaines et elle est aussi belle qu'au début. Donc ça c'est vraiment un gros avantage de la mise sous vide, c'est que on préserve vraiment l'ingrédient. Donc on préserve non seulement la couleur, la texture, la saveur des aliments, mais aussi on garde tous les nutriments, toutes les vitamines. Donc ça c'est hyper important. Voilà, contrairement à la congélation c'est bien, mais ça a ses limites. Déjà aussi un petit point pour ce qu'est la mise sous vide. Si vous ne savez pas bien ce que c'est, en fait la mise sous vide ça permet d'aspirer l'air d'un contenant, donc autour des aliments, et en fait en aspirant l'air on va priver les micro-organismes, bactéries, moisissures, etc. d'oxygène. Et donc en privant ces micro-organismes d'oxygène, on va les tuer, on va les détruire. On détruit jusqu'à 80% des micro-organismes, alors que lors de la congélation, on va dire qu'on les endort, on les met en sommeil, on bloque en fait la prolifération, mais on ne les détruit pas. Et aussi avec la congélation, au niveau du goût, de la texture et de la couleur, il peut y avoir des altérations, surtout pour les légumes, pour les fruits, ça tire de l'eau. Impossible de faire une jolie tarte avec des fruits rouges congelés, voilà. Alors que la mise sous vide, ça les garde vraiment comme si vous veniez de les acheter ou de les cueillir. Donc ça c'est vraiment chouette. J'ai gardé des fraises la semaine dernière une bonne semaine et elles étaient vraiment nickel. Alors qu'en temps normal, c'est 2-3 jours au frigo. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros avantage. En récipient, vous avez, donc je vous ai montré le petit, le moyen, le grand. Vous avez aussi des bocaux. Donc vous avez le bocal de 1 litre et le bocal de 1 litre et le bocal de 1 litre 3. Donc
Voilà, donc le bocal dans lequel j'ai mis des céréales et vous avez aussi des couvercles. Les couvercles, ils sont universels, donc ils ont 3 tailles. Il y a le 10 cm, le 17 et le 21. Pourquoi ils sont universels? Parce que vous pouvez utiliser vos propres récipients en verre, donc ça c'est assez sympa, et ils ont un joint large. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc ils ont vraiment un joint très très large, donc ça permet d'utiliser des récipients de différentes tailles. Par exemple, pour le petit, pour le 10 cm, vous pouvez utiliser des récipients de 6 à 10 cm. Pour le moyen, donc, qui fait 17 cm, vous pouvez utiliser des récipients de 13 à 17 cm et pour le grand, de 17 à 21. Donc ça, c'est chouette. Donc, je vais remettre mon couvercle sur mon bocal à céréales. Donc ça, c'est hyper bien pour tout ce qui est ingrédients secs. Les céréales, vous les gardez croustillants hyper longtemps. Vous pouvez mettre les farines dedans si vous avez l'habitude d'avoir plusieurs farines, des farines bio. Voilà, vraiment pour avoir aucun souci niveau conservation. Vous pouvez également mettre des soupes. On peut vraiment mettre plein de choses, des fruits secs. Voilà, c'est très vaste. Alors je vais refermer mon bocal, j'appuie un petit peu. Hop. Donc bien appuyer et bien rester droit. Et voilà, il se retire tout seul. Vous avez également un pichet verseur. Donc le pichet verseur, pareil, il s'utilise avec le couvercle 10 cm. Le pichet verseur, pareil, il est très pratique pour tout ce qui est liquide, pour des soupes, pour des boissons, si vous avez du jus de fruits, du lait. Moi, je sais que quand j'ouvre du lait, c'est que pour la pâtisserie et du coup, ça se garde pas très longtemps, donc c'est souvent compliqué. Donc là, vous le mettez dans votre pichet, vous mettez le couvercle dessus, sous vide, et il n'y a aucun souci, ça se garde beaucoup plus longtemps. Donc les aliments, ils se gardent entre 2 à 5 fois plus. Donc voilà, c'est vraiment hyper pratique, ça va vous changer la vie au quotidien. Donc vous pouvez également dans le pichet verseur faire des eaux aromatisées parce que en fait le B-Save c'est aussi un exhausteur de goût et donc il va renforcer, il va accélérer le temps en fait de prise, le temps on va dire de libérer les arômes. Donc ça va être hyper rapide pour faire des cocktails, des eaux aromatisées. Vous mettez ce que vous voulez, vous mettez 1 litre d'eau. La dernière fois j'ai mis de la menthe, des framboises, du citron. Vous laissez une petite heure sous vide au frigo et vous verrez que les arômes se dégagent vraiment super rapidement. Voilà, donc ça c'est sympa pour l'été. Après une fois que votre eau ou votre cocktail est fini, vous pouvez retirer le bouchon, le couvercle B-Save et vous avez un autre couvercle. Donc celui-ci, ce n'est pas un couvercle qui maintient sous vide, mais il est super pratique du coup pour servir. Et vous avez quand même un système où vous l'ouvrez et vous pouvez le refermer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous avez aussi, donc toujours pour les liquides, des bouchons à mettre sur les bouteilles en verre pour garder plus longtemps aussi tout ce qui est liquide. Vous avez aussi des petits pots. Vous avez les 228 ml et les 318 ml. Ça, c'est hyper cool pour tout ce qui est sauce, tapenade,
guacamole, si vous avez un petit reste de sauce tomate, de pesto, enfin voilà, tous les petits restes, c'est super pratique. Les petits pots bébés aussi, voilà. Si vous avez un reste de mousse au chocolat, de crème dessert. Donc, concernant les récipients, vous avez encore la lunchbox. Donc, la lunchbox, elle a une contenance de 1,4 litres. Celle-là, elle est vraiment chouette quand vous emmenez votre repas au travail. Du coup, vous pouvez la refermer. Donc, vous avez des petites poignées. Donc, quand vous avez terminé de manger, vous la refermez et c'est super facile à transporter. Donc ça, c'est aussi chouette. Pour vous montrer un petit exemple, donc ça c'est le petit récipient. J'ai mis un reste de pâté en croûte. Donc pour la charcuterie, le fromage, c'est vraiment top. L'avantage aussi du B-Save, c'est qu'avec ça, vous avez un frigo propre, rangé et surtout sans odeur. C'est vraiment top si vous avez du fromage qui dégage une odeur forte ou du poisson. Voilà, c'est vraiment super, vous n'aurez pas d'odeur. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est important aussi. Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit? Je fais juste le point. Oui, voilà. Après, le B-Save, donc sa principale fonction, c'est de conserver plus longtemps, donc d'augmenter la durée de conservation de vos aliments. Et donc, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes. Il y a le batch cooking, si vous êtes adepte du batch cooking, donc vous préparez en 1 ou 2 jours tous vos plats de la semaine, vous mettez tout sous vide et après vous avez un frigo propre, rangé et vous n'avez plus qu'à choisir le plat que vous avez envie de manger. Donc ça, c'est vraiment top aussi. On peut aussi, une autre méthode d'utiliser le B-Save, on peut faire plutôt la technique où lorsque l'on rentre des courses, on prépare tout, donc on ne fait pas le plat dans sa globalité, mais on épluche, on lave et on coupe les fruits et les légumes, on les met sous vide et ça se garde voilà, vraiment très très longtemps, jusqu'à 3 semaines. Donc ça, c'est aussi chouette, c'est vraiment l'avantage d'avoir des aliments riches en vitamines, en nutriments, vraiment très longtemps. Donc vous gardez tous les bienfaits de vos aliments. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon de manger, de cuisiner. Vous gagnez du temps. Le B-Save, il permet aussi d'accélérer le temps de vos marinades. Donc là, on va bientôt arriver dans la période estivale. Donc pour les barbecues, c'est vraiment top. Vous avez une marinade en 1 heure. Voilà. Donc c'est vraiment chouette, contrairement à plusieurs heures pour certaines marinades. Et puis voilà, donc il y a tellement d'avantages à découvrir. Le petit point encore important, c'est que lorsque vous mettez vos aliments sous vide, laissez refroidir vos plats. Il ne faut pas que ce soit encore chaud, au risque d'avoir ensuite de la vapeur, enfin de l'eau du coup, et ça peut détériorer l'appareil. Donc ça, attention, plat bien froid. Et puis si vous avez des questions sur le B-Save, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi, à m'envoyer un message. Je suis là pour répondre à vos questions. Il n'y a aucun problème. Si vous avez envie de le découvrir, vraiment de le tester, que de le voir en réel, je viens chez vous, je me déplace, je viens chez vous pour un atelier sans problème. Je vous le présente, je vous le montre, vous testez. Voilà, ce serait vraiment super chouette de m'accueillir chez vous pour un atelier B-Save si vous êtes dans mon secteur, donc le Haut-Rhin, secteur Altkirch, Mulhouse. Voilà, donc je me déplace sans problème. Contactez-moi. Vous pouvez aussi le commander sur la boutique en ligne. Vous retrouvez tout. Merci de me nommer en tant que conseillère.
Et vous avez encore une autre possibilité, vous pouvez aussi le gagner. Comment? En fait, en devenant conseillère chez Guy de Marle. Lorsqu'on est conseillère chez Guy de Marle, on gagne nos kits en fonction des ventes, donc c'est vraiment chouette. Voilà, donc si vous avez envie d'en savoir plus, comme dit, n'hésitez pas à me contacter. Donc le B-Save, il s'achète en kit, en fait, il y a plusieurs offres. Il y a 3 offres différentes. Donc pour en savoir plus sur toutes ces offres et sur les modalités aussi de paiement, comme dit, envoyez-moi un message, contactez-moi. Voilà, donc j'ai fait un petit tour dans sa globalité sur le B-Save. Et comme dit, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Voilà, merci beaucoup. Je pense que je vais faire un live en 2 temps cette semaine, vu que c'est férié mercredi. On va faire un live sucré, comme j'ai l'habitude de faire. Et je pense qu'on va faire un entremets, mais je réfléchis encore un petit peu. Donc on va sûrement se retrouver mercredi et jeudi pour un live sucré. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup encore de me suivre. Et si vous pouvez partager mes publications, mes lives, ce serait vraiment chouette. J'ai besoin de vous pour pouvoir développer mon activité. Donc voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas à me contacter. Bonne fin de journée, au revoir.